Vraiment, c'est la nouvelle mouture, je me mets là. On est d'accord? Oui, ouais. Je vais être là, je me mets pas là, je me mets pas là, Là, je me mets pas là, là, je me mets là. pas là. Tu te mets devant et tu fais en mode question-réponse, Ok. vu qu'ils ont donné des questions Allez, on y déjà. est. On dit question brûlante, on parle là-dessus? Question brûlante. Ok, parfait. Let's go! Jesus Coffee, question brûlante. C'est quoi le carême en fait? Parce que j'en entends beaucoup parler en ce moment. Et oui, même moi j'en ai entendu parler à la maison, mes filles sont venues en me disant « Papa, est-ce qu'on fait le carême ?» Je me suis posé la question, est-ce que cette année, parce que le ramadan a commencé le 28 février et tombe à peu près dans la même période, est-ce qu'il y a une résurgence de la foi catholique qui se dit « Ben nous aussi, on prend un temps pour Dieu, un temps de mise à part ?» C'est une très bonne question à se poser. Pourquoi on fait le carême? Pour qui on fait le carême? Comment on le fait? Ok, bon bah on va parler du carême, mais ça veut dire quoi? Alors, le carême vient, l'étymologie, le mot, ça veut dire 40 jours avant la Pâque. Clairement, c'est vraiment une période de jeûne qui va s'appuyer sur 3 principes. La prière, le jeûne, se couper pas seulement de nourriture, mais se couper, par exemple, téléphone portable ou de quelque chose qui nous est vraiment cher dans le moment. Et puis le 3e point, faire du bien autour de soi, se mettre à servir pour bénir les autres et bénir l'Église. C'est un peu l'équivalent de, comme Jésus, les 40 jours, en fait, on s'isole un peu et tout ça? Alors, tradition catholique, sur cette doctrine, essaye de s'appuyer sur la Bible. Ça reprend les 40 jours de Jésus. Mais on ne sait pas trop ce qu'il a fait Jésus, on sait juste qu'il a jeûné. C'était pas avant forcément la Pâque, mais c'est prendre un temps sur soi-même, prier, un peu comme le modèle de Jésus au désert. C'est quoi les avantages de faire le carême? C'est vrai que c'est intéressant parce que premièrement, dans la foi catholique, on se rapproche de Dieu, on va sauter un repas, ça fait pas du mal au corps. Je crois qu'il y a 2 jours de jeûne, lendemain de Mardi Gras. Sinon, chaque jour, on saute un repas pour pouvoir se concentrer sur la prière. Et en même temps, ce que j'aime bien, c'est aussi le côté aumône où on va servir les autres, on va bénir les autres. Je trouve que ça, c'est intéressant. Est-ce que toi, tu le pratiques, le carême? Non, je pratique pas pendant la période du carême, mais c'est très intéressant aussi de voir que nous, les protestants évangéliques, comme on est sola scriptura, le carême n'a pas de fondement biblique. Il n'est pas demandé dans la Bible de faire le carême. Les églises protestantes évangéliques, comme nous, l'église Source de Vie, nous allons avoir des mini-temps de carême, on va dire. Par exemple, nous, on le fait en septembre, on va avoir une semaine où on prend un temps de jeûne, de prière, pareil en janvier, mais on le fait pas forcément 40 jours avant la Pâque. Carême voulant dire 40, on n'a pas ce mot-là. Ça revient un petit peu à se rapprocher de Dieu, se couper, pouvoir s'améliorer et prendre du temps aussi pour les autres. Sola scriptura, ça veut dire quoi? Alors, sola scriptura, c'est les fondements bibliques protestants, ça veut dire seulement la Bible. Ça, on en parlera peut-être dans une autre question brûlante, ça pourrait être intéressant de voir les 5 solas ensemble. Pour nous, les protestants évangéliques, toute l'année, on peut jeûner, on peut prier, et surtout, se mettre au service, c'est pas réguler sur 40 jours, c'est se mettre au service les uns des autres toute l'année. Et pas seulement sur un terrain de tennis! J'ai pas compris. Pour le service. Je le laisse. Oui, parce que je trouve ça Elle drôle. est très très bien. Elle est très très bien. Bon, si vous avez compris le jeu de mots, au-delà du carême, j'allais dire notre vie de foi, c'est un carême géant. Si vous avez d'autres questions, eh bien, vous pouvez les envoyer à l'adresse, je sais pas, gmail.com. Je t'ai gmail.com. laissé le plus simple à dire. Eh bien, merci de nous avoir suivis, et puis on se retrouve pour d'autres questions brûlantes dans très peu. Source de Vie, Question brûlante. Ah non, c'est pas ça, pardon. The Church to Be. L'église où tu dois être. Ciao.